Salut les potos, bienvenue dans ce deuxième épisode de Switch Life. C'est un nouveau format qui apparemment vous a plu et c'est cool parce que ça me permet de répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent et de vous donner des nouvelles entre chaque vidéo sur nos projets, nos délires, nos galères, tout ça. Pour commencer, désolé pour le troll avec le titre du premier épisode, c'était trop tentant. Ça fait 1 an que vous nous trollez, Axel et moi, avec Elle est où la Jaguar? Et voilà, c'était une petite vengeance personnelle. J'en suis absolument pas désolé. Pour me faire pardonner, je vais vous dire où est la Jaguar, mais plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, j'ai vu que presque la moitié d'entre vous regardent des vidéos sans être abonnés. Alors, n'hésitez pas à le faire, sachant que si vous le faites pas, vous risquez rien, à part une malédiction druidique sévère. Abonne-toi. Écoutez ces conseils. Vous avez été très nombreux à commenter la vidéo de la finale du championnat de France à Mérignac pour nous encourager, pour nous dire de rien lâcher, que 2020 sera meilleur, et ça fait vraiment plaisir. Je confirme, on va rien lâcher et on fait tout pour que la saison 2020 soit bien meilleure. D'ailleurs, dans les semaines qui arrivent, je pourrai enfin commencer à vous donner des infos et j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment du lourd. Dans tous ces commentaires de la vidéo de Mérignac, il y en a certains qui reviennent plus souvent et que j'ai beaucoup lu cette année. Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de casses mécaniques? Pourquoi autant de pannes? C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser parce que cette année des pannes, si vous avez suivi tous les épisodes du championnat de France, vous savez qu'on a pas mal galéré. Pour ceux qui les ont pas vus, je vous mets le lien juste ici. C'est 4 épisodes de 40 minutes, donc prenez une bonne soirée, je pense. Alors, comment ça se fait qu'on a eu autant de problèmes? Déjà, la Supra a fait ses premiers tours de roue en octobre 2018. C'est-à-dire qu'en fin de saison, elle avait seulement 1 an. C'est une voiture qui a été construite en partant d'une coque vide, dans mon garage, entre potes. 2019, c'était notre 3e année dans le drift. C'était 3e année en plus avec une 3e voiture. La première année, c'était avec la S14, la 2e avec la Sky, où on a eu aussi pas mal de soucis, et cette année avec la Supra. Juste pour vous donner quelques exemples, certaines écuries mettent plusieurs années à fiabiliser une voiture, malgré des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros et les meilleurs ingénieurs du monde. Honda par exemple qui a connu d'énormes problèmes en F1 pendant de longues années, les Corvette en Le Mans Series qui cassaient des moteurs à la pelle, et même Ford, pour ceux qui ont vu le super film d'ailleurs Le Mans 66, qui ont mis 3 ans pour sortir une voiture fiable. Et eux, c'était pas juste quelques potes dans un garage avec des outils Lidl. Il y a aussi beaucoup d'exemples dans le drift. Les voitures les plus performantes, qui sont fiables, sont souvent le résultat de plusieurs années de développement. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la première saison d'une voiture tout juste montée, c'est un peu comme un test grandeur nature qui sert à faire ressortir tous les défauts et à les corriger, même si évidemment c'est frustrant. On va faire un petit résumé des pannes de cette saison. Première course de l'année, Nogaro, un problème de pompe à essence et une erreur d'installation d'un clapet anti-retour, résultat, casse moteur. On retient la leçon, on modifie le circuit d'essence complet, et on installe des capteurs de pression d'essence et des sondes EGT sur chaque cylindre. Alors pour ceux qui ne savent pas, les sondes EGT, c'est des capteurs de température qui servent à connaître les températures d'échappement en temps réel. Donc si un problème de ce genre se reproduit, moins d'essence, voiture qui roule pauvre, on a le capteur de pression d'essence qui va nous dire qu'il y a un problème, et s'il marche pas, on aura la sonde EGT qui va nous dire les gars, il y a le feu dans le moteur. Et avec la Max EQ, ça va couper tout seul, et on aura des alertes. Donc on saura avant que le moteur soit touché, qu'on a un gros problème. Donc on a remplacé le 1JZ par un 2JZ, principalement parce qu'on était pressé et qu'on a trouvé un 2JZ très rapidement, puis aussi parce que le 2JZ c'est cool. Pour la deuxième course, Croix en Ternois, problème de turbo. Juste avant cette course, on est passé d'un moteur 2,5 litres, le 1JZ, à un moteur 3 litres, le 2JZ. On a gardé le même turbo, un All7 HX35. Et là, ceux qui sont bons en mécanique, ils commencent à comprendre. Le problème, c'est que pour avoir un turbo qui soufflait pas trop tard avec le 1JZ, on a monté un turbo plutôt petit, avec une turbine côté échappement en 12 cm. Ça fait à peu près ça. Ce qui était parfait avec le 2,5 litres, et quand on est passé au 3 litres, le turbo est devenu beaucoup trop petit. Il étouffait le moteur, au point qu'on n'entendait même plus le moteur. Ceux qui étaient là à Croix en Ternois, vous vous rappelez que la Supra faisait pas un bruit. Et le turbo, lui, il s'en prenait plein la gueule, et puis il a fini par faiblir, donc il donnait plus sa pression. On aurait pu y penser, c'est vrai, mais ça n'a pas été le cas par manque d'expérience. Là aujourd'hui, si on devait passer d'un 2,5 litres à un 3 litres ou d'un 3 litres à un 4 litres, eh ben la première chose à laquelle on va penser, parce que ça nous est arrivé, c'est est-ce que le turbo va pas être trop petit? Donc on a changé le turbo par un turbo système HTX 40, et la Supra a retrouvé son souffle et son bruit. Course suivante, Calmont, pas de problème. Tant mieux parce qu'on arrivait de Londres et tout, enfin ça aurait été un joyeux merdier, mais ça s'est bien passé. J'ai quand même cassé une boîte quelques semaines avant, pendant un entraînement à Mérignac.
Mais là, c'était de ma faute. Donc j'ai mal engagé la 5e, elle était à moitié engagée. J'ai roulé comme ça et bah forcément, voilà, ça a mangé les pignons, la boîte a cassé. La boîte, elle a pas tenu. La boîte, elle a cassé. C'est pas très grave et surtout c'est de ma faute, c'est pas la voiture. Dernière course de la saison, Mérignac, casse de 2 cardans et Dupont. Alors ça, malheureusement, c'est assez imprévisible. Ça arrive assez souvent en drift et à tout le monde. Quand on est rupteur de 4e, donc les roues tournent à peu près comme si la voiture roulait à 200 km/h, et qu'on bloque les roues avec le frein à main. Et on renvoie 600 chevaux dedans instantanément. C'est une casse assez banale en drift, un peu moins sur le mouillé comme certains l'ont souligné, mais ça arrive quand même et c'est normal. Faire ça, c'est carrément anti-mécanique. On bloque les roues 4-5 fois dans le même virage et on remet tout dedans d'un coup. Donc bah voilà, ça fait des blocages et des grosses accélérations dans toutes ces pièces mécaniques. La boîte, l'arbre, les cardans, le pont. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui fait fusible. Et puis il y a eu les coupures le lendemain, provoquées par une sonde qui n'a pas aimé la pluie. Bon, si on fait le bilan, on a fiabilisé le système d'essence. C'est une cause très fréquente de casse moteur sur une voiture de course. On a installé des capteurs partout pour éviter les casses et ça a aussi joué contre nous, puisqu'à Mérignac, c'est un de ces capteurs qui a créé des coupures parce qu'il n'aimait pas l'eau. Mais on sait maintenant que ce capteur en particulier, il est sensible à l'eau et on a fait des modifs en conséquence. Résultat, une saison difficile, mais la voiture, comme l'équipe, on en sort meilleur et plus expérimenté. Donc pour moi, c'est une saison plutôt positive. C'est pour ça que quand on me demande pourquoi on monte pas une nouvelle voiture parce que la Supra elle est pas assez fiable, ben c'est un petit peu rigolo. Non, c'est pas drôle du tout. Qu'est-ce que je raconte? Si, c'est drôle. Pourquoi je dis ça? C'est tout l'inverse. Si on fait une nouvelle voiture, on va repartir quasiment de zéro, même si on a quand même appris pas mal de choses. Il va falloir refiabiliser une voiture. On fait ce travail de fiabilisation. En 2019, bah, vous avez vu qu'on a beaucoup fait. Il y a un truc que je voudrais dire. En fait, nous, quand on a des pannes, bah, on le dit. Je vous ai dit en début d'année que je vous raconterai tout ce qui se passe. Et je vous ai raconté tout ce qui s'est passé. Si vous faites le tour du paddock le samedi soir, vous allez voir qu'il y a des galères de partout. Et pas que le samedi soir d'ailleurs. Mais juste pour vous donner des exemples, des ponts ouverts le samedi, c'est normal. Des moteurs, des fois, ouverts, des culasses changées dans le paddock. Bref, c'est pareil pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pareil pour la Sky. Elle a été swappée dans l'année. On est passé du RB26 au 1JZ pour l'envoyer à La Réunion. C'était carrément incroyable qu'on n'ait pas plus de problèmes là-bas. Parce qu'on avait fait juste quelques tours de Mistral Karting avant de la mettre sur le bateau. Et les seules galères qu'on a eues, c'était les joints d'injecteur et une admission qui casse. Alors, cette admission, elle a cassé parce que c'est de la merde. Non, si, bon, si, c'est de la merde. La même a cassé sur la Supra. Bref, on a remplacé les deux. On a pu voir ensuite que les petites pannes se sont enchaînées et c'est normal. Le swap a été fait il y a 6 mois. Et c'est donc une voiture qui demande à rouler et à montrer ses faiblesses pour qu'on les corrige, comme la Supra. Quand ce sera fait, et c'est pareil pour toutes les voitures, on vient d'en parler. Il y aura toujours des problèmes, mais juste moins souvent. Eh oh, les chiens là! On bouffe pas le chat, hein! Bon, sinon, des nouvelles des voitures, justement. Alors, pas de la Jaguar, attendez, on y est presque. Pas de grosse évolution sur la Supra et sur la Sky, à part une grosse vérif et le changement des pièces usées. Une nouvelle déco pour les deux. La Sky de Guigui est chez Blood Motorsport pour l'installation de l'arceau, entre autres. Nous, en attendant, on s'occupe des missiles. On a installé des silencieux sur toutes les voitures pour les journées training. On l'a fait se taire un petit peu parce qu'elle chantait trop. Voilà, on l'a adouci. Le but, évidemment, c'est de faire le moins de bruit possible. En parlant de training, les 1 et 2 février, je serai à CKB, près de Besançon, avec Drift & Fun, pour un week-end de drift. Je sais pas si j'aurai une voiture pour rouler, parce qu'elles sont toutes en travaux, mais en tout cas on y sera, donc si vous êtes dans le coin, bah, passez nous voir. Je voulais vous dire un autre truc, mais j'ai oublié. Il y a du monde en Martinique, merde, fallait pas que j'en parle de ça. Bon, bah, les casquettes sont enfin dispo sur le shop. À la prochaine, n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire si vous en avez, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ou un pouce rouge si vous avez trouvé ça pourri. Abonnez-vous, bisous les potos, à plus.